Le transfert de connaissances, pour moi, ça correspond à la démocratisation. Je trouve que la connaissance, c'est là pour être partagée. Puis la connaissance, elle ne vient pas seulement des milieux de recherche, elle peut venir des milieux de pratique parce qu'il y a une connaissance concrète appliquée sur le terrain. Leur expérience, les gens, il faut aller la chercher aussi, puis il faut la reconnaître. Les chercheurs ont des choses à apporter, puis souvent, ils nous aident à faire émerger la connaissance des personnes. Et ils ne sont pas les seuls détenteurs de la connaissance. Alors moi, ce que j'aime dans le transfert, c'est ça, c'est la démocratisation. Je m'intéresse au transfert de connaissances parce que, dans le fond, c'est le changement des pratiques qui est le plus engageant. Puis si on veut quelque chose qui ne soit pas éphémère, mais plutôt pérenne, bien, il faut réfléchir à pas seulement quoi on transfère, mais comment on transfère. C'est l'idée de transférer des connaissances, mais également de la science vers la société, mais également de les co-construire ensemble. Je pense que la notion de transfert, elle est un petit peu ambiguë de ce point de vue-là. Donc du coup, moi, ce que ça évoque pour moi, c'est de l'avancement social, beaucoup du développement social à partir de résultats de recherche tangibles, mais en prenant en compte les besoins des milieux utilisateurs. Voilà. De prendre des connaissances issues de la recherche et de les transformer d'une manière ou d'une autre, de les faire avancer, de les faire maturer pour qu'elles répondent aux besoins de différentes communautés, qu'elles soient utilisées par ces communautés. C'est la rencontre interdisciplinaire, en fait. C'est mettre ensemble des gens de différentes disciplines pour qu'émerge une intelligence collective pour résoudre des problématiques complexes qu'autrement on ne pouvait pas résoudre. C'est une nouvelle façon de résoudre des problèmes auxquels on a fait face et qu'on a eu la fâcheuse habitude de toujours amener la même solution qui ne fonctionnait pas souvent. C'est la capacité de transformer la société lorsque la société construit des barrières entre les individus, qu'elle se nourrit de préjugés, qu'elle se nourrit d'empêchements d'avancer. L'innovation sociale, c'est aller au-delà des écueils que la société crée. Pour moi, l'innovation sociale, c'est vraiment à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on a, d'être capable de donner une nouvelle perspective, peu importe le dossier comme tel. Mais c'est plus que simplement du changement. Parce que trop souvent, on va parler d'innovation, mais on a l'impression d'être en train de dire « Ah ben parce que j'ai fait ceci ou cela, ça semble être une amélioration ». Je pense qu'il faut aller plus loin et c'est pour ça que personnellement, j'associe en même temps l'évaluation à toute la question de l'innovation comme telle.